Messieurs, dames, on se retrouve pour une séquence full spoilers pour la fin de la saison 2 d'Iron Fist et quelques petits conseils comics à se bouquiner. Tu es prévenu, si tu n'es pas à jour, je te conseille de te barrer de cette vidéo le plus rapidement possible parce que je vais divulgacher comme un bâtard des bois. Mais ça ne t'empêche pas de revenir juste après. Bah ouais, c'est fait pour ça. Cette saison a été très riche au niveau de la mythologie Iron Fist. Tout d'abord, le cadavre qu'on voit au départ, j'étais persuadé que c'était Orson Rendell, qui est l'aîné direct de Daniel Rand. Ils ne l'ont jamais dit, mais la petite séquence noir et blanc qu'on voit dans la première saison, je pense que c'est lui. Il s'est vissé lors de la Première Guerre mondiale, écœuré par toutes les morts et toutes les batailles qu'il a vécues. Il s'est complètement retiré du game. Et après, il a été poursuivi, transition toute trouvée, par Steel Serpent, qui est ici Davos. Dès qu'il a volé le pouvoir de Daniel Rand, il est devenu Steel Serpent. Tu suis toujours? On va y revenir sur Orson. Ensuite, introduction des 7 capitales célestes, avec les Sister Crane, les sœurs grues en français. On comprend rapidement que ce ne sont pas de jolies tatoueuses fashion. Elles ont une grande part de mysticisme, avec leur chant un peu chelou quand elles s'occupaient de Davos. Ensuite, la petite visite des Daughters of Dragon dans leur shop. Elles ont démontré que c'était des féroces combattantes. Donc, si les Sisters sont là, la Mother Crane n'est pas loin. Et c'est là qu'on parle des capitales célestes, parce qu'elles sont au nombre de 7. Kunlun en est une. Et la leur est la cité céleste de Kunzi. Alors, je pense qu'elles sont originaires de New York. Je pense que c'est les héritières. Il y a beaucoup de mystères autour d'elles, dans tout le bagage mystique, mythologique du comics. Et ça, c'est de la bombe. Côté Colleen Wing, qui est maintenant détentrice du Iron Fist, dans les passages de témoins entre elle et Dany. Je ne l'ai pas senti venir tout de suite, mais après, c'était une évidence. Je n'ai pas connaissance de comics en faisant mention. C'est peut-être une liberté des showrunners, et je trouve ça très cool, d'ouvrir le pouvoir à une femme. Alerte Comics Gate! Je pense que ça va en faire rager plus d'un, mais c'est cool. Colleen, dans la série, elle est de la lignée directe de Ho Hao Shi, qui est l'ancêtre direct de Colleen. C'était la reine pirate au XVIe siècle. C'était la première femme détentrice de l'Iron Fist. Donc là, les Iron Fist sont bien répartis parce que dès que Colleen s'en empare, elle a un pouvoir blanc immaculé qui se sort du poing. Davos, c'est du rouge orangé. Et Dany est force jaune. Ah, la bioman! Et sous cette fin, il y a une vraie rupture entre Dany et Colleen. Ils se séparent. Dany part à la recherche du bouquin de l'Iron Fist, qui est développé, condition de se trouver, dans le run de Matt Fraction et de Ed Brubaker, où lui-même fait la connaissance de Orson Rand pour prendre position du livre et se préparer pour le tournoi des 7 capitales célestes. Il est bon le con! Et c'est le chemin que prend Dany à la fin de la saison 2. Il part à la recherche de la personne qui a donné le sarcophage à Davos. J'étais persuadé que c'était Orson Rand, mais sur l'épilogue de fin, Ward mentionne Orson Rand, donc Orson est encore dans les parages, et ce corps, on ne sait toujours pas qui c'est. Mais il y a plusieurs Iron Fist, donc ça pourrait être intéressant. Ça rajouterait un peu de sel à la légende. Et je suis preneur! Et cette scène de fin est magnifique, mais elle m'embrouille complètement. Parce qu'ils parlent de Orson, dont ils sont à la recherche, mais Dany se lève avec la tenue d'Orson Rand, qui est hyper stylée. Parce qu'il maîtrise ses pouvoirs dans deux guns, comme Colleen avec son katana à la fin. Et ça aussi, ça rajoute beaucoup de charme. Passons. Il a la tenue d'Orson, je me demande comment il l'a récupérée. Ça, c'est un gros mystère, ce sera la grosse question de la saison 3. Je me prends la tête depuis le final. Je l'ai vu hier et ça me saoule. Donc donnez-moi rapidement une réponse. Une réponse concrète et cohérente. Parce que là, attention, c'est glissant. Il a récupéré son fist. On ne sait pas comment aussi. Je pense qu'après, pareil au niveau de Davos qui n'a plus son pouvoir, Colleen lui a pris. L'Iron Fist, il est passé sur tout le monde là. Je pense que maintenant tu peux récupérer ton Iron Fist avec d'autres biais. Plusieurs théories. Je pense que tous les personnages qui ont possédé le Iron Fist au moins une fois peuvent retrouver leur pouvoir, sont passés par le cœur du dragon. Ça ne met que plus de saveur à la série. Encore théorie, là je pense que par rapport à cette saison 3, on aura Colleen sur New York, on aura Dany qui partira à l'étranger dans sa quête. Et ça c'est très bien, ça aura deux dynamiques. J'espère aussi qu'ils se retrouveront à un moment pour faire une team-up ou peut-être s'opposer, on sait jamais. Peut-être que Dany va péter un câble. Au niveau des nouveaux dans le game, Typhoid Mary. Là où ça m'avait laissé sur ma faim, c'est que Typhoid Mary a des pouvoirs mutants. On les a pas vus. Est-ce qu'il nous les cache ou est-ce qu'elle va rester humaine? À voir. Je ne sais pas comment elle est, juste qu'il la développe un petit peu plus. Ça m'ira complètement. Plusieurs ouvertures à son niveau aussi. Je pense que c'est un personnage qui va servir à toute la franchise. Elle peut aller facilement sur du Daredevil parce que c'est une Nemesis de Matt Murdock. Jessica Jones, Luke Cage, ça fonctionne aussi. Ou même le pun. Et un autre que personne n'a marqué, le personnage de Samuel Chung qui travaille pour l'association de quartier, tout autre que Blind Spot, dans Daredevil, que ça va rester juste un bon gars qui fait du bénévolat pour sa communauté, ou le héros du comics. Là est la question. On a à peu près fait le tour au niveau de cette saison 2, c'est cool, il y a plusieurs ouvertures possibles, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à nous, j'espère que les showrunners feront les bons choix, mais la saga Iron Fist, c'est les bien drivés, et s'ils continuent encore dans la progression parce qu'il y a encore des lacunes, ça ne peut que être canon. Par contre, prenez votre temps au niveau du développement, moi ce que je veux par rapport à ça, on a quand même 3 saisons du même univers dans la même année. Ça fait plus d'une trentaine d'épisodes. Je trouve que c'est énorme pour que la série soit de qualité. Ça ne me dérangerait pas qu'ils mettent un personnage par an pour qu'on ait des putains de séries. Encore mieux que celles qu'on a. Do it Netflix!
2 conseils comics au passage pour être raccord avec la série, l'histoire du dernier Iron Fist, édition Merveille de luxe, c'est chopable partout. Un gros arc sur Orson Welles sur les différents Iron Fist qui ont existé, magnifique. Et la suite directe, les 7 capitales célestes, qui est un incontournable, surprenant, magnifiquement illustré. Ed Brubaker et Matt Fraction ont fait de l'excellent taf, je te le conseille vivement. Même la suite qui arrive derrière, c'est plus eux qui sont aux manettes. J'ai lu cet été l'évasion de la 8ème cité qui est canon. Si t'aimes le côté Tolar, évasion, mysticisme et kung-fu, tu vas te régaler. On a à peu près fait le tour sur ce bonus explicatif. C'est pas un truc dont je suis friand, mais cette fin de saison méritait des explications. Et en plus j'ai kiffé, c'est gratuit, on y va. Un vrai terminus pour la saison 2 de Iron Fist. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Rendez-vous en octobre pour la saison 3 de Daredevil. Si la porte bien, défends ton quartier. Peace.